Est-ce que les visiteurs, vous pouvez vous lever? Lydie, je t'ai vu. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous, nous voulons vous honorer. Soyez les bienvenus. Alléluia. En cette période estivale, l'Église paraît moins vide avec votre présence. Les vacances font mal. Je ne comprends pas ces gens qui s'en vont en vacances comme ça. On a du beau temps dans le nord. Ah. Il paraît que le soleil qu'on n'a pas dehors, on l'a dans le cœur. Je ne te dis pas comme ça brille dedans. Hein. Ah, mais le Seigneur connaît nos besoins. Et je crois qu'il finira par nous donner un bon coup de soleil. Amen. Bref. Je bénis Dieu ce matin pour la parole, parce qu'elle est vivante. Amen. Cette semaine, j'ai dû partir en urgence le soir en Normandie. Des frères et sœurs étaient tombés en panne. Donc il fallait aller les chercher pour... Enfin bref. J'avais calculé, j'ai dit, oh purée, on part maintenant, non. Mais je serais revenu pas avant 5 heures du matin. Donc je vais rouler toute la nuit. Et l'enjeu de ce trajet, de rouler toute la nuit, c'était lequel? C'était de ne pas s'endormir. Donc ma technique, quand c'est comme ça, c'est par exemple prendre un bon CD, de le mettre à fond, un CD par exemple comme Impact, donc on a mis ça à fond. Il y avait le CD de Mulhouse aussi. Et c'est de chanter, c'est de se maintenir en éveil. Donc à la fin de la nuit, on rentre un peu. Mais on ne s'est pas endormi. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comme au volant, ne t'endors pas ». Il est important de ne pas s'endormir. Amen. J'aimerais qu'on prenne le Cantique des Cantiques au chapitre 4, versets 1 à 6. Regarde, quel rapport avec... vous comprendrez. Nous allons prendre ce cher passage qui fait toujours rire quand on le lit en l'église. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous tes boucliers des héros. Tes deux seins sont comme des fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Amen. Quelle belle déclaration d'amour. On voit là le gars, il est... Si tous les frères pouvaient être aussi enchantés devant leur femme. Est-ce que c'est le cas, mes sœurs?
Les frères, on a un problème. Vous allez me dire, ouais, mais ils étaient au début de leur relation, c'est pour ça. Le gars, il était encore dans l'illusion. Mais oui, Ryan. Mais on voit qu'il est tout émerveillé devant le charme de sa fiancée. Sa fiancée, c'est la prunelle de ses yeux. Et ils vivent pendant ce temps tout un échange d'amour, un échange intense, un échange passionné. Amen. Et je ne peux pas m'empêcher de faire l'amalgame entre la fiancée et l'Église. Entre toi et Christ. Quand tu as été touché par Christ, c'était comme le début de... Oh, on avait Jésus plein la bouche. On avait Jésus plein la bouche, on chantait tout le temps. Amen. Je sais pas, mais quand on a été touché, on est tout chamboulé. En plus, en général, il y a un miracle qui se passe, une guérison, Dieu nous touche profondément et on est waouh! Tout ça pour moi! J'étais pécheur et Jésus m'a sauvé! Oh! Mon sauveur! Donc c'est Salomon, roi des Juifs. Je l'ai fait la blague? Salomon est juif. Enfin bref. Mais on voit que le temps passe, et il y a une torpeur qui vient s'installer. Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 à 8. Nous sommes juste un chapitre plus loin. C'est la fiancée qui parle. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Il est encore amoureux à fond, lui. Car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il n'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui dites-vous, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Là, on voit que la bien-aimée, la parfaite, s'est assoupie, s'est endormie. La passion a fait place au sommeil. Et souvent, on aime prier pour qu'il y ait un réveil. Qui dit réveil dit endormissement. Ô combien, souvent, nous pouvons constater que l'Église est bel et bien endormie. Non? Il n'y a que moi? J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Pourquoi la fiancée s'endort-elle? Lui devait aller chercher de la myrrhe, du parfum. Et elle n'a pas le temps d'attendre. Elle s'endort. Elle s'endort parce qu'elle ne fait rien. Elle attend.
attend. Dans un des livres apocryphes, il est marqué que l'oisiveté est mère de tous les maux. Quand tu fais rien, quand tu restes inacte, c'est là que tu commences à penser à n'importe quoi. C'est là que tu te laisses aller. C'est là que tu te laisses endormir. Amen. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. À plusieurs reprises, nous le voyons. Josué 23, 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. On voit que Josué met la veille avec le fait d'aimer l'Éternel. Je reste éveillé en mon amour pour Dieu. Amen. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel est le jour où votre Seigneur viendra. Et oui, le fiancé est Christ, notre Sauveur. Un jour, il reviendra. Il reviendra chercher sa fiancée. Je ne vais pas le prendre ce matin, mais on pourrait relire toute la parabole des 10 vierges. On a des vierges sages qui restent éveillées, qui remplissent leur lampe d'huile, et celles qui sont qualifiées par Jésus de folles. Folles parce qu'elles s'endorment, elles ne font rien, et leurs lampes ne sont pas pleines d'huile. Qu'est-ce qui arrive à celles qui se sont endormies, qui ne se sont pas occupées de garder leurs lampes pleines? On connaît tous l'histoire normalement. Le fiancé arrive. Mince, il arrive, j'ai plus d'huile. Pouvez-vous nous en donner? Non. Allez en chercher. Nous, on va voir le fiancé. Entre guillemets, nous sommes tous responsables de notre lampe. Tu ne pourras pas dire, mais mon frère, ma soeur n'a pas voulu me donner d'huile. C'est à toi de te charger de remplir ta lampe. Ce n'est pas aux autres de la remplir. Tu as la charge de ta lampe, de ton cœur, de ton adoration, de ton culte personnel. Mes prières ne vont pas remplir tes prières. Mon temps avec Dieu ne va pas remplir ton temps avec Dieu. Ça ne va pas compenser. Nous sommes chacun responsables face à Dieu. Amen. Ah, t'es sûr? Oui. Oui. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous pouvez regarder n'importe quel documentaire animalier. J'aime bien ceux de la savane, là, quand on voit le lion. Là. On en a encore vu un récemment, là. En attendant que le plat soit cuit. Hop, petit documentaire. C'était une longue période de sécheresse. Et la pluie revient, du coup, le troupeau de buffles revient. Et le gars il nous explique que les buffles sont hyper dangereux dans la savane. Le lion ne peut pas aller attaquer le troupeau de buffles comme ça. Sauf qu'ils se mettent à plusieurs, ils commencent à tourner dans tous les sens, et puis le troupeau commence à s'éparpiller de partout, et puis il y a un tout petit, tout seul, qui se fait coincer. L'ennemi est comme le lion, il cherchera celui qui est le plus faible. Il ne va pas prendre le risque d'aller s'attaquer au gros buffle. Tu ne veux pas être attaqué et tomber. Sois un buffle, un gros buffle spirituel. Quand tu es fort spirituellement, le diable a peur de toi. Parce que tu es rempli de Christ. Tu es rempli de son esprit. Et tu as cette force en toi. Le diable ne peut rien contre toi. Amen. Mais dès que tu te relâches, dès que tu te fatigues, dès que tu t'assoupis, mais alors là, il ne boude pas son plaisir.
Il ne te lâchera pas. C'est son but ultime, te détruire. Il fera tout pour te faire tomber, tout pour te garder endormi, tout pour te garder inerte. Parce que tant que tu es inerte et endormi, tu n'agis pas spirituellement. Tu es inefficace, tu ne produis aucun fruit. Tu es découragé, tu décourages ton entourage. Tu es improductif pour le corps. Semblable au talent enterré. Sauf que là, encore une fois, à un moment donné, il faut qu'on rende compte. Mais je t'ai donné tel don, tel don, tel don. T'en as fait quoi? Oh, tu en as fait quoi? Alors, au verset 2, il est dit, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Malgré que la fiancée est endormie, le fiancé voit encore ce qu'il y a de beau sur la fiancée. Nous avons conscience souvent de notre endormissement. Mais j'arrive plus à prier en ce moment. Et on se culpabilise, on se flagelle et on s'empêche d'aller plus loin. Alors que Jésus voit encore ce qu'il y a en nous, ce qu'il a mis en nous. Ma parfaite, ma parfaite. Pourtant, elle était endormie. Tu es ma parfaite, ma colombe. Verset 3, j'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? Comme dans l'enfant prodigue, Dieu nous a mis un vêtement blanc, un vêtement nouveau. Oui ou non? Un vêtement de sainteté. Il nous a donné accès à la nouvelle naissance. Là, la fiancée confesse qu'elle a fait tomber sa tunique. Ce vêtement de sainteté a été lâché. Et c'est ce qui l'empêche. Comment la remettrai-je? Et on discute des conséquences qu'on est en train de vivre. Ouais, mais je suis comme ça. Ouais, mais je suis... Mais tu es parfaite. Remets-la et viens. Jésus t'invite et il frappe. Oh, ma bien-aimée, ouvre-moi. J'ai hâte de te voir. Jésus veut passer du temps avec sa bien-aimée. Jésus veut passer des temps de qualité avec sa bien-aimée. Mais bien souvent, sa bien-aimée, comme souvent les femmes, je vais dire, je m'explique. Vous ne froissez pas. Si demain matin, je dis à ma femme, tiens, cet après-midi, on part tous les deux, on va à tel endroit. Tout de suite, elle va penser, est-ce que je suis bien coiffé, est-ce que je suis tac, 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 est-ce que... Ah non, c'est bon. Ah non, je ne veux pas partir comme ça. Ah non. Il faut toujours qu'une femme soit impeccable. Oui ou non? Sauf que là, il ne s'agit pas de physique charnel. Jésus a déjà proclamé que tu es parfaite. Jésus a proclamé que tu es son ami, sa colombe. Une colombe, c'est blanc, c'est pur. Jésus t'a donné la tunique. Mais comment retrouverai-je ma situation initiale? J'ai tout lâché. Mais reprends. Mais reprends. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. On a envie de se lever quand Jésus vient nous parler, quand il vient nous interpeller, comme peut-être ce matin il est en train de le faire. Tu as ton cœur qui bat, tu sens qu'il te touche. Mais ça arrive combien de fois que ça te touche sans que derrière il y ait une action? Ce qui fait que tu es encore plus découragé parce que tu as été touché, mais il ne s'est rien passé. Jésus te touche
Mais il faut que tu réagisses. Il faut que tu réagisses. Lève-toi, va vers lui, remets ta tunique, prends du plaisir à retrouver ton fiancé. Passe du temps de qualité avec lui. Il n'attend que ça. Amen. Il n'attend que ça. Mes entrailles se sont émues pour lui. Mes entrailles se sont émues pour lui. Ça fait combien de temps que tes entrailles ne se sont pas émues pour Christ? Ça fait combien d'années que tu viens au culte sans qu'il se passe rien? Oh, c'était bien. Oh, aujourd'hui, le message... Mais au-delà des notes, du culte, des différents trucs de culte, ça fait combien de temps que tes entrailles n'ont pas... Mais c'est de cela dont l'Église a besoin, d'être encore remuée dans ses tripes, que le cœur puisse brûler. Jésus attend de cela, de son Église, des cœurs passionnés, des cœurs qui brûlent. Et c'est là que Jésus pourra agir, c'est là que Jésus pourra pleinement bénir. Amen. Le problème, il ne vient pas de Christ, le problème, il ne vient pas de la du fiancé, il vient de la fiancée. C'est elle qui s'est endormie, c'est elle qui est enlisée dans sa culpabilité, dans son état. C'est elle qui commence à raisonner, à se trouver des excuses. Oui, mais, il n'y a pas de mais, lève-toi, ouvre. Alors on voit, elle finit par ouvrir, elle finit par se lever. Sauf qu'elle a tellement mis de temps pour le faire que le fiancé est parti. Le fiancé est parti. Ça, c'est le pire cauchemar pour un chrétien. C'est de perdre totalement. On ne peut pas perdre. C'est possible. Rien ni personne ne pourra nous ravir de sa main. Ça, c'est ce qu'a déclaré Christ. Amen? On est d'accord avec ça? Rien ni personne ne pourra nous ravir de sa main. Rien ni personne, sauf toi-même. Nous sommes appelés pour vivre passionnément avec Christ, pour vivre une histoire d'amour, pour continuer à vivre cette relation entre le fiancé et l'épouse. Amen. Une fiancée, nous sommes fiancés. Nous serons épouses quand il viendra nous chercher. Il viendra nous chercher pour les noces. Amen. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est encore dans l'état de fiancé. Normalement, quand on est fiancé, c'est le temps de la passion, quoi. C'est pas à ce moment-là qu'on s'endort. Que tu t'endormes au bout de 30 ans de mariage, bon, ça peut se discuter, mais pas pendant les fiançailles. Mais qu'est-ce que ça va être dans 30 ans alors? Chacun de son côté, avec son portable. Quand on est fiancé, c'est waouh, la passion, elle est là. Amen. Je n'ai qu'une hâte, c'est de la retrouver. Et c'est normal, normalement, c'est réciproque. Et de toute façon, tous les 4 premiers chapitres, là, on le voit, ils sont passionnés, ils se... biche de mes amours. Ma force, qu'elle ne réponde pas, qu'elle n'ouvre pas, le fiancé se retire. Elle dit bien, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Elle a cherché. Donc elle est sortie, elle est allée plus loin. Elle s'est même fait attaquer du coup. Elle était devenue une cible privilégiée, sans défense. Elle n'avait plus la protection du fiancé. Je ne sais pas si certains ont déjà vécu ça. Il suffit de lâcher pendant un moment la main de Dieu. Mais le diable, il te cartonne. Il te fait aucun cadeau. Tu passes par les pires tribulations. Amen.
Il y en a qui ont déjà vécu ça? Eh bien oui. Mais j'ai ouvert mon bien-aimé. Mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Eh oui, ça te touchait. Mais au-delà d'être touché, il faut que tu partes en action. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il n'a point répondu. Si tu tardes à répondre à l'appel de Christ, il finira par se retirer. Si vous trouvez mon bien-aimé, que direz-vous? Que je suis malade d'amour. Parfois, Dieu se retire pour qu'il y ait ce vide dans notre cœur. Il faut qu'on touche le fond. Il faut qu'on soit complètement brisé pour qu'on se dise, mais qu'est-ce que j'étais bien dans l'amour de Dieu. Ça me manque. Ça me manque. Et on reprend le chemin, comme l'enfant prodigue. Oh, mais j'étais bien quand j'étais chez mon père. Il y avait tout ce qu'il fallait. Je vais y retourner. Et il a été rétabli. Amen. Ce qu'il y a de bien avec Christ, c'est que tant qu'il ne sera pas venu nous rechercher ou tant qu'on ne sera pas mort, on a la capacité de revenir et d'être restauré, d'être renouvelé. Alléluia. Ok. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Peut-être que tu as perdu ton premier amour. Jésus nous dit, mais fais attention. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce que si tu laisses cette situation perdurer, j'ôterai mon esprit de toi. Il n'y aura plus de sa présence. À moins que tu ne te repentes. Alléluia. À moins que tu ne te repentes. Nous avons besoin de retrouver ce premier amour. Amen. Parce qu'on a tant de choses à vivre avec Christ. Tant de choses à vivre dans notre intimité avec lui, premièrement. Tant de choses à vivre dans notre vie d'église. Tant de choses à vivre dans le monde. Christ nous a touchés pour que nous soyons des témoins. Mais je vais refaire l'amalgame avec le couple terrestre. Qu'est-ce que tu vas donner envie à des jeunes de s'engager dans le mariage si toi, dans ton couple, tu es... Je me souviens quand on était pour se marier, Elisabeth et moi, mais combien de vieux couples nous ont dit « fais pas ça, malheureux ». Combien ont essayé de nous en dissuader? Alors que si l'on veille à maintenir cette passion, c'est une superbe aventure, le mariage. Je m'attendais à des gros amens. Seigneur, fais quelque chose pour les couples, parce que là, il y a un grand danger. Mais avec Jésus, c'est pareil. Je ne sais pas quel est ton âge spirituel. Ça fait combien d'années que tu es converti? Si tu viens d'être touché par Christ, tu es encore dans... Tout va bien, que le Seigneur te garde. Mais toi qui as 10, 15, 20, 30, 40 ans de conversion, ta passion pour Christ, elle est où? Ta température d'amour, elle en est où? Faites de l'éternel tes délices. C'est un temps de régal. Moi, quand je prends un délice... Ah, Patrick.
bonne pièce de bœuf, avec une bonne sauce maroilles. C'est un délice. C'est un bon temps. On n'oublie pas les frites, bien sûr. Avec une bonne bière. Un bon plat du Nord, quoi. Fais de l'Éternel tes délices. Oh, combien trop souvent pour une trop grande quantité de chrétiens, prier est une corvée. Prendre du temps pour passer un temps à prier avec Dieu, c'est une corvée. Mais Jésus, il va être clair avec toi. C'est une corvée d'être avec moi, je ne t'oblige pas, hein, va-t'en. Jésus a ce profond désir de passer du temps de qualité, d'amour avec nous, des temps intimes, puissants, mais tu veux pas, tu veux pas. Hein. Nous sommes ce qu'on appelle dans le temps de la grâce. Dieu nous propose un salut éternel. C'est la bonne nouvelle. Elle est proposée à tous. À tous. Mais tous ne répondront pas. Tous répondront et feront peut-être des fois marche arrière. Mais toi aujourd'hui, médite sur ta relation avec Dieu. Où en es-tu aujourd'hui ? Tu ne peux pas te permettre de t'endormir. C'est aussi dangereux que s'endormir sur l'autoroute. Pour la plupart, vous êtes engagés dans les eaux du baptême. Ce jour-là, vous avez été incorporés. C'est le mot qu'on donne à l'armée. On t'incorpore. Tu fais partie du corps de Christ. Tu rentres dans l'armée céleste. Tu déclares au diable, « Oh, je fais partie de tes ennemis !» Quand je faisais mon service militaire, à des moments, on avait des tentes ce qu'on appelait des tentes de terrain. On allait s'entraîner à faire la guerre. Et la nuit, il fallait qu'on monte la garde. Il fallait qu'on monte la garde pour le camp. Parce qu'on était divisés en plusieurs camps. Et on ne sait jamais quand l'autre il va venir nous attaquer. Mais quand c'était ton tour de garde, tu n'avais pas intérêt à t'endormir. Parce que le chef qui commandait le groupe, il devait avoir un radar à endormissement. Dès qu'il y en a un qui s'assoupissait, il se levait. À mon avis, c'était prévu. Hein. Il devait regarder. Allô, allô, ouais, tu peux venir nous attaquer, ça y est, l'autre il s'est endormi. Mais là, on se prenait une tôle. Mais c'était tout le groupe qui prenait. Ton endormissement va impacter le corps de Christ. Ton endormissement va impacter le plan que Christ a pour cette région. Parce que tu ne remplis pas, toi, ta mission. Tu t'es endormi. Alors si il y en a 5, 10, 15, 20, 30, 40 qui dorment au milieu de nous, vous imaginez le dortoir, la source. J'essaye de provoquer exprès. Je brise cette parole dans le nom de Jésus. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser. Chez nous, à la maison, grand maximum, 10 heures, tu dois être devant. Tu dois être descendu. Si à 10 heures, tu n'es pas levé et que papa est là, ça arrive une fois, hein. Après ils se lèvent. Ils se lèvent tous. Une fois qu'ils sont mariés, ils apprécient. Ah, papa n'est plus là.
Je peux faire la grasse matinée comme je veux. Hein, Charlotte? Non, c'est une lève-tôt. Mais spirituellement, dans quel état es-tu? Es-tu endormi? Es-tu en train de te réveiller? Ou es-tu resté éveillé? Dans ce cas-là, gloire à Dieu, j'ai prêché pour rien. J'espère de tout mon cœur avoir prêché pour rien ce matin. Mais je sais que malheureusement, non. Si toute l'Église était réveillée, ça se verrait. Amen. Ton endormissement n'a pas de conséquences que sur ta vie, mais sur tout ton entourage. À l'aller, pour aller en Normandie, si je m'étais endormi, je me serais planté tout seul. Mais au retour, si je m'étais endormi, la voiture était pleine. Voire même, j'aurais embarqué d'autres voitures avec moi. Parce que sur l'autoroute, on est rarement seul. Bon, la nuit, il n'y a pas grand monde, mais... Il y a des conséquences toujours à ce que l'on fait. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Voilà comment on aime Christ. On garde ses commandements. On fait sa volonté. On va chercher sa volonté et on la met en pratique. Repens-toi, a-t-il dit dans l'Apocalypse. Retrouve ton premier amour. Comment? En repratiquant tes premières œuvres. Quand tu as été touché par Dieu, qu'est-ce qu'il a mis sur ton cœur? Quelle est la vision de ta vie? Qu'est-ce qu'il a déposé? Quel don a-t-il mis? Qu'est-ce que tu pratiquais avec zèle? Et que tu ne fais plus. Certains me diront, mais oh purée, en début de conversion, purée, je priais pendant 6 heures d'affilée, ouais, pourquoi tu ne le fais plus? Il s'est passé quoi entre-temps? Mais je me suis assoupi. Alors ce qu'il y a de bien, c'est de voir que malgré notre assoupissement, Jésus nous voit toujours comme une belle colombe, notre bien-aimée. Ma bien-aimée, ma colombe, ma parfaite. Ma parfaite. Malgré cela, il nous voit toujours avec ce regard-là. Ma parfaite. Oh! On n'a pas affaire à un tortionnaire. On n'a pas affaire à un dictateur. Nous avons affaire à un sauveur qui nous aime de tout son cœur, qui a donné sa vie pour nous. Ne rechigne pas à te lever. Réponds à l'appel de Christ ce matin. Réveille-toi. Réveille-toi. Réponds à son appel. Retrouve ton premier amour. Retrouve tes premières œuvres. Repens-toi de t'être endormi. Tu as lâché ta tunique. Tu as péché. Tu n'es plus dans la sainteté. Mais reprends cette tunique. Repens-toi de tes mauvais actes. Et reprends cette nouvelle direction. Amen. Jésus attend une fiancée qui réponde. Je suis là. Je t'ouvre. Jésus va encore rentrer dans nos vies et agir avec puissance. Pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi il se passe si peu de choses dans nos vies? C'est parce que nous nous sommes endormis. Il est toujours prêt, lui. Il est allé chercher la myrrhe, le parfum, le Saint-Esprit, il est là. Il est là. Il en est imbibé. Il est prêt à nous remplir. Il n'attend que ça. Mais il arrive devant une porte fermée. Jésus est un gentleman. Ce n'est pas un violeur. Il ne forcera jamais ta porte. Amen. Ouvre-la. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Oui, il faut que tu abandonnes ta vie. C'est ce qu'on t'avait dit à ta conversion. Change de vie. La repentance, c'est un changement.
C'est une prise de conscience et un changement. Je change de vie. Tu as repris peut-être des mauvaises habitudes, des habitudes du monde. Change. Repars comme tout à nouveau. Il est encore temps. Il est encore temps. Je ne vous dis pas que Christ revient demain. Je pense qu'ils vont encore attendre. Il y a des prophètes qui nous disent « Ah, mais non, il va, ça y est, tout est arrivé, ça y est, non. » Ouais. Il y a encore plein de choses encore à s'accomplir avant que Jésus vienne. Mais à l'image de l'accident de voiture, est-ce que tu seras encore là demain? C'est ça la question. Ça, on n'est pas maître. Je lisais un psaume cette semaine où le psalmiste demandait « Seigneur, montre-moi combien de jours il me reste à vivre. Combien d'années il me reste à vivre. » On aimerait bien savoir. Est-ce que j'ai encore le temps de négocier ou... On ne peut pas savoir. Et ça, personne ne maîtrise. Même chrétien, on ne maîtrise pas. Oui? Quelqu'un sait quand est-ce qu'il va mourir? Moi, non. Oh, c'est pas bien de dire ça, pasteur, on ne sait pas. Ben oui, on ne sait pas, c'est un fait. Ouais, mais on n'aime pas parler de la mort. Ben oui, mais c'est un fait. Je me rappelle, mes frangines avaient perdu une copine. Elles étaient au collège, 14 ans. Rupture d'anévrisme, pouf, terminé. 14 ans. La gamine, elle n'avait rien demandé. Je ne veux pas vous donner des images noires. Mais il est bon de se faire là le constat, où est-ce que j'en suis dans mon premier amour? Et ne suis-je pas endormi? Ne suis-je pas endormi? Christ t'appelle ce matin. J'aimerais qu'on courbe nos fronts, que l'on commence à prier.